Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 155, une News Gamer juste avant le Paris Game Week. Et oui, le Paris Game Week c'est mercredi, à partir de mercredi jusqu'à dimanche, vous aurez la possibilité de tester les prochains jeux vidéo ou alors les jeux vidéo qui sont déjà sortis, en tout cas un bon salon qui s'annonce et tout de suite une News Gamer aussi. Dans cette News Gamer, vous retrouverez des vidéos pour Super Smash Bros Wii U, The Witcher 3 ou encore Quantum Break. Nous continuerons la News Gamer en parlant de Tranche de pain de Jade Raymond ou encore de SingStar. On vous passera au crible la meilleure exclusivité Xbox One de l'année, j'ai nommé Sunset Overdrive. Et nous vous passerons aussi au crible John Wick, un nouveau film d'action avec Keanu Reeves. On se quittera avec plein de super-héros. Cette semaine, Naughty Dog a fêté un anniversaire. Le studio créateur de The Last of Us, Crash Bandicoot ou encore Uncharted fête ses 30 ans. Et oui, 30 ans d'histoire racontée en une vidéo, en tout cas un documentaire, qui arrivera très prochainement. Pour l'instant, on n'a qu'un teaser et ça donne envie. Et dans le sujet, des nouvelles du prochain Super Smash Bros. C'est la mode en ce moment, et ça n'est pas pour nous déplaire, les créateurs reviennent aux sources avec des projets plus intimistes. Voici donc The Dark, le nouveau projet du papa de Alone in the Dark. Le jeu devrait être un survival horror type années 90 et va lancer une campagne de financement participatif, alors n'hésitez pas à soutenir ce projet qui s'annonce bien sympa. Take care of every little noise and avoid the serial killer who has trapped you. Vous attendez Super Smash Bros sur Wii U, mais vous ne savez pas si celui-ci sera bon. Nintendo a réponse à tout, et c'est durant un Nintendo Direct spécial que la marque Nippon dévoile 50 raisons sur le pourquoi du comment il faut jouer au jeu. Ça va du multijoueur local à 8 aux combattants en passant par le nombre de modes. Le contenu est juste dingue. Une vraie tuerie qui arrive exclusivement sur Wii U. So compared to the Nintendo 3DS version, the Wii U game will have quite a few more fighters available the first time you play. Of course, since many fans love the way new fighters interrupt your... The Witcher 3 va sûrement marquer l'année prochaine, mais en attendant, il nous envoie du trailer. Cette semaine, c'est la cinématique d'intro du jeu qui a été présentée, et c'est tout bonnement incroyable. C'est épique, magnifique et même innovant par rapport aux images habituelles d'Heroic Fantasy, bref, c'est tout bonnement génial. The Witcher 3 Wild Hunt arrivera le 24 février prochain. L'exclusivité Xbox One très attendue pour 2015 se nomme Quantum Break et IGN a eu la chance d'enregistrer du gameplay exclusif. Alors si vous voulez voir de l'inédit, il faudra passer directement à la seconde moitié de la vidéo. Le jeu est toujours très impressionnant par sa mise en scène, mais on se pose toujours des questions sur la façon de jouer au titre. Le jeu le plus vendu de la PlayStation 2 revient pour un barreau d'honneur. A l'occasion de ses 10 ans, GTA San Andreas s'offre un lifting HD pour arriver exclusivement sur Xbox 360. Un beau cadeau pour les fans de la série qui pourront donc de nouveau disserter pour savoir quel est le meilleur GTA de l'histoire. Sur le Xbox Live à partir du 26 octobre 2014. Nouvelle vidéo pour Call of Duty Advanced Warfare. Et oui, Call of Duty Advanced Warfare s'offre une vidéo de lancement, alors oui c'est Call of Duty, là-dessus on passe, mais une vidéo de lancement avec des phrases qui viennent de sites Allociné ou encore Metro News. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et tout de suite, un jeu très particulier. Vous pensiez qu'en matière de simulateur débile, le simulateur de chèvre avait atteint le fond? Malheureusement, vous avez tort, puisque l'on vient d'apprendre l'arrivée prochaine de I Am Bread, un simulateur de tranche de pain de mie. Ça aura au moins le mérite d'offrir un peu de travail à quelques youtubeurs misant sur le débile pour faire des vues. Jade Raymond, la directrice d'Ubisoft Toronto, quitte l'éditeur français après 10 ans de loyaux et bons services. Productrice de nombreux jeux pour Sony Online Entertainment, Electronic Arts et bien sûr Ubisoft, avec notamment Assassin's Creed 1 et 2 et Splinter Cell Blacklist, cette femme est une star dans le monde du jeu vidéo.
Nul doute qu'elle trouvera vite du travail. I thought vengeance would be easy. Incredible. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. Leonardo da Vinci, I am in your debt. 2 Assassin's Creed par an n'était visiblement pas suffisant pour Ubisoft. L'éditeur français prévoit de décliner sa série phare dans des spin-offs en vue de côté, façon jeu de plateforme action. Ça s'appellera Assassin's Creed Chronicles et le premier arrivera avec le Season Pass d'Assassin's Creed Unity, mais ce que nous voulons, ce sont des vrais jeux qui ont été développés avec soin, pas des petits jeux flash qui servent de bouche-trou. Le célèbre jeu de chant de Sony, SingStar, est de retour après une petite absence. Disponible sur le PSN gratuitement, le jeu vous offre la possibilité de chanter avec votre smartphone. Rien que ça. La version gratuite ne contient pas grand chose, il faudra donc payer une playlist si vous voulez profiter pleinement de l'expérience. À vos micros. Dans les films d'horreur, il faut savoir s'arrêter à temps. Une nouvelle preuve avec Insidious qui revient dans un 3e épisode où tout le casting a été renouvelé, à commencer par le réalisateur. En bref, il faut arrêter de faire des suites ultra prévisibles, les monstres qui sortent de l'écran en 3D, ça ne fait plus peur à personne. Encore une fois cette semaine, il y a des sorties pour tous les goûts avec Lords of the Fallen ou encore le nouveau Farming Simulator, et nous on va jouer à Sunset Overdrive. Au cinéma il y a The Giver ou encore #Chef, et nous on parle de John Wick. Sunset Overdrive, c'est du fun et encore du fun, et John Wick, c'est un film d'action fait par des réalisateurs qui sont encore inconnus. Après la série Ratchet & Clank, Insomniac Games se met au jeu de tir avec Sunset Overdrive. La première chose qui nous saute aux yeux dans Sunset Overdrive, c'est son style graphique. Très cartoon, le jeu ne se veut pas du tout réaliste et donc les arbres qui nous font rebondir ou les monstres drôles ne nous surprennent pas. De plus, ce style est très bien assumé par les équipes de développement et on verra par moments de gros booms s'afficher dans un nuage de feu, de l'excellent boulot. But it's not all bad. All this place needs is a hero. One who doesn't just survive, but does it with style. Sunset Overdrive, c'est un peu une balle rebondissante complètement folle. Le gameplay est d'un dynamisme incroyable avec des armes toutes plus folles les unes que les autres et des tonnes d'ennemis à l'écran. Et gare à ceux qui resteront figés, la base du jeu, c'est de tout exploser et de rebondir sur tout ce qu'on peut, du fun garanti. L'avantage dans Sunset Overdrive, c'est qu'il n'y a aucune règle, comme c'est si bien marqué dans tous les trailers. Avec un monde ouvert, mettre des règles serait une erreur, surtout avec un gameplay aussi fun. Le pire, c'est que même en coop, il n'y a aucune règle, et donc tout détruire sera votre objectif principal. De plus, il est possible de personnaliser son personnage pour avoir un héros unique, énorme. En offrant du fun par palettes entières, Sunset Overdrive mérite bien 5/5. And they'll have different objectives and be in separate locations from the first round. So the result is that each Chaos Squad experience. Ne jamais voler la voiture de Keanu Reeves, voici la morale de John Wick. Tout d'abord, parlons du casting de John Wick. Derrière la caméra, on retrouve 2 acteurs qui débutent dans la réalisation, David Leitch et Chad Stahelski. Concernant les comédiens, on retrouve Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen et Willem Dafoe, entre autres. Daisy. John Wick fait dans l'efficace et le dynamique question mise en scène. Les munitions pleuvent comme jamais, mais tout est bien monté pour éviter de rentrer dans une surenchère de plans courts. Un film bien maîtrisé, mais pas non plus novateur. C'est une affaire personnelle. Où t'as eu cette caisse? Qu'est-ce que ça peut foutre? Le synopsis de John Wick est peut-être un peu trop simple et surtout déjà vu. Encore une fois, il est question de vengeance. Depuis la mort de sa femme, John Wick n'a qu'une passion, sa Mustang en compagnie de sa chienne Daisy. Un jour, des malfrats vont tuer sa chienne pour voler la voiture. C'est là que le légendaire tueur John Wick refait surface et tout va péter. John Wick est un film divertissant mais un peu trop simpliste, ce qui lui vaut la note de 4/5. Salut John. Je me suis permis d'entrer.
Les gens n'arrêtent pas de me demander si je suis de retour. On arrive à la fin de cette vidéo et si vous voulez toujours plus d'infos, il faut aller sur total-gamer.com. Et oui, si vous voulez venir discuter avec nous, voir plus de news ou des vidéos, il faudra venir sur le site. Mais vous pouvez aussi venir sur notre page Facebook, sur Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions sur les dernières sorties, sur les dernières infos du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique, c'est sur jeuxvideostream.com qu'il faut venir nous les poser en direct le dimanche soir à partir de 20h30. On se quitte avec ce qu'il fallait voir une bande-annonce qui envoie du lourd, The Avengers 2. Voilà, Avengers 2, c'est le nouveau film qui rassemble tous les super-héros Marvel, ça envoie du lourd, c'est du Disney, ça se voit quand même au niveau de la mise en scène. Mais en tout cas, voilà, du lourd qui arrive pour 2015. Soyez sûrs, New York va être détruit. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Je vais vous montrer quelque chose de merveilleux. L'humanité me suppliant de l'épargner. Vous voulez protéger le monde, mais vous ne voulez pas qu'il change. Vous êtes tous des pantins, empêtrés dans leurs ficelles. Leurs ficelles. C'est la fin. Je suis le seul responsable de notre échec. Les meilleures choses ont une fin. J'ai enfin brisé mes liens.